Josué chapitre 24. Vous voyez, servez, amen, vraiment bon, je suis obligé, excusez-moi, servez, on n'a pas discuté, hein, on n'a pas échangé, on n'a pas parlé du thème, voilà. Mais choisissez qui vous voulez servir. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Est-ce que tu peux l'afficher à partir du verset... Alors, moi j'ai le verset 11. On va juste commencer au verset 11. Quand vous serez à la maison, vous relirez tout ce qu'il y a au début. Donc, bon, on va y aller. On lit la parole. Vous passâtes le Jourdain, donc il y a, au début, hein, on explique un peu ce que Dieu a fait pour le peuple. Amen. Hein. Amen, amen, amen. Ok, j'aimerais qu'en lisant ces passages, que nous on se dise, ça parle de nous. Donc Josué est en train de parler. Il fait il remonte un peu l'histoire, il réexplique l'histoire. Vous passâtes le Jourdain et vous arrivâtes à Jéricho. Les habitants de Jéricho combattirent contre vous. Les Amoréens, les Phérésiens, les Cananéens, les Étiens, les Girgasiens, les Éviens, les Jébousiens, je les livrai entre vos mains. Si ça te concerne, tu peux mettre tous les problèmes que tu as traversés. On a entendu le témoignage de notre sœur, tout ce qu'elle a traversé. Et Dieu est en train de dire, je les ai livrés entre tes mains. La noyade, le choc. Alors toi, tu peux remplacer par tout ce que tu as vécu. Tes ennemis, je les ai dans tes mains. Il continue, il dit, j'envoyais devant vous des frélans qui les chassèrent loin de votre face. Comme des deux rois des Amoréens, ce fut ni par ton épée, ni par ton arc. Donc Dieu t'a délivré, ce n'était pas par ta propre force, mais il a mis en place une stratégie pour te délivrer des situations que tu as traversées. Je vous donnais un pays que vous n'aviez point cultivé, des villes que vous n'aviez point bâties et que vous habitez, des vignes, des oliviers que vous n'aviez point plantés et qui vous servent de nourriture. Aujourd'hui, on est dans ce pays, Dieu, il peut dire, je vous ai donné, je vous ai établi, vous venez de loin, je vous ai donné des choses que vous n'avez pas semées. Amen, 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 amen. On continue maintenant, donc Josué a rappelé ce que Dieu a fait pour le peuple. Et il dit maintenant, c'est maintenant. Amen. Ça se passe maintenant. Maintenant, craignez l'Éternel et servez-le avec intégrité et fidélité. C'est important. Servez-le avec intégrité et fidélité. Faites disparaître les dieux qu'ont servi vos pères de l'autre côté du fleuve et en Égypte et servez l'Éternel. Amen. Faites disparaître. Qui doit être intègre? C'est nous. Qui doit servir? C'est nous. Et qui doit faire disparaître? C'est nous. Amen. Le papa a bien dit, hein, il a bien dit, si je ne sers pas le Seigneur, forcément je servirai quelqu'un d'autre. Il n'y a pas de neutralité dans ce monde. Les gens qui disent je suis athée, ils ont la foi, mais ils ont la foi en Satan. Ceux qui disent je suis athée et que je ne crois pas en Dieu, ils croient en Dieu, mais ils croient en Dieu qui est Satan. Il n'y a pas de neutralité. Soit on est avec l'Éternel, soit on est avec Satan. Et donc il dit, faites disparaître. Il est en train de dire à un peuple qui est sorti d'Égypte, est-ce qu'ils ont encore les idoles d'Égypte? Non. Est-ce qu'ils ont encore les lieux de culte d'Égypte? Non. Ils sont où? Dans la terre promise. Mais pourtant, il y a encore des dieux d'Égypte. Tu peux continuer? Maintenant, regardez le verset qui nous a été partagé. Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui, il rappelle encore aujourd'hui, maintenant, faites le choix. Qui vous voulez servir? Ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Mais moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Mets un peu le verset suivant, s'il te plaît. Le peuple répondit et dit, loin de nous la pensée d'abandonner l'Éternel et de servir d'autres dieux. Je m'arrête là. Si vous lisez juste là, après là, ça c'est quel livre après?
C'est quel livre après? Juge. Vous connaissez hein, le livre de Juge. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils désobéirent encore à l'Éternel. Et ils ont été sous domination d'autres peuples. Ils obéirent encore à l'Éternel. Et ils ont été sous domination et Dieu a envoyé un juge pour les délivrer. Et ils désobéirent encore. Et là, ils ont dit, quoi? Loin de nous la pensée, nous servirons. Donc, vous allez remarquer que verset 15, c'est qui parle? C'est Josué. Un dirigeant, un responsable. Vous allez remarquer que tous les gens qui ont dirigé le peuple, chaque fois, ils avaient ce problème-là où c'était très difficile d'amener le peuple dans la présence de Dieu. Moïse a raté la terre promise à cause d'un peuple qui était tellement têtu. Seigneur, garde-moi, je n'ai pas envie de rater une bénédiction parce que je vais me fâcher contre... Non, c'est le peuple. Et Dieu a dit, c'est mon peuple. Donc tu n'as pas à te fâcher contre mon peuple. Vous voyez comment on peut... Des fois, le peuple peut faire rater la bénédiction à celui qui est venu, qui a été toujours là pour les emmener dans la bénédiction. Donc Moïse, à un moment donné, il s'est fâché. Et il a parlé, il a tapé le rocher à cause du peuple. Et Dieu a dit, ah, c'est mon peuple, même s'il est têtu. Toi, ton attitude, ça doit être une attitude d'amour. Mais Moïse n'est qu'un homme. Eh bien, tu ne rentres plus. À cause de son comportement, mais qui est dû à une réaction du peuple. Amen. Élie, c'est pareil. Élie, à un moment donné, il tue les prophètes de Baal, vous vous souvenez? Et il est poursuivi. Enfin, il n'est pas poursuivi, mais il se sauve. Et il va dire, mais Seigneur, le gars, il dort même. Reprends ma vie. J'en peux plus. Ce peuple-là ne veut pas. Il n'y a personne qui veut te suivre. Reprends ma vie. Et puis Dieu lui dit, lève-toi, mange. À un moment donné, Dieu lui dit, bon, c'est fini. Va consacrer qui? Élisée. Et toi, c'est bon, c'est fini. À cause du peuple qui clochait de deux côtés. Et Josué a compris ça, il dit, ces gens-là, si je les suis, Moïse devait être ici avec nous, dans la terre promise. Il est resté là-bas de l'autre côté à cause de ces gens-là. Il dit, si je continue à les suivre, ces gens-là, moi je risque de passer à côté de mon temps. Il dit, servez qui vous voulez. Mais moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Maintenant. Alléluia. Dimanche dernier, j'ai dit que j'allais faire un partage. Bon, tout à l'heure, j'ai dit que j'allais plus le faire. Mais c'est dans la continuité. Je me sens un peu obligé de le faire. Parce que papa a dit quelque chose qui est, je répète, qui est très important. Si je décide de ne pas servir Dieu quelque part, je sers l'ennemi, que je le veuille ou non. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de chrétiens. Et le service, ce n'est pas simplement venir ici, c'est d'abord un état de cœur. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de chrétiens qui sont dans les églises, mais en fait, qui servent l'ennemi. Parce qu'ils prennent des décisions, comme papa a dit, où ils ne décident pas de l'alpha et l'oméga, où ils ne consultent pas l'alpha et l'oméga. Amen. Pourquoi je dis ça? Vous avez tous suivi les JO? Ici, il s'agissait d'un peuple qui était dans une société. C'était déjà une société là. C'est-à-dire que Dieu les a enlevés et il les a mis dans la terre promise. Et là, Dieu commençait à les établir comme une nation. Et dans cette nation, il fallait une discipline. Aujourd'hui, nous sommes dans une nation où on veut nous emmener à d'autres dieux. Et aujourd'hui, nous, tel qu'on est là, il faut qu'on comprenne que l'œuvre de Dieu, ce n'est pas la blague. Il y a quelque chose de spirituel derrière. Il y a un combat spirituel derrière. Donc, avant, je disais, quand on lit Apocalypse, on lit la fin des temps, on se dit, bon, de toutes les façons, quand il y aura, entre guillemets, la bête ici, là, avec, tu ne peux pas acheter, tu peux pas, j'irai en Afrique, là-bas au moins tu pourras vivre tout ça. Mais Dieu nous a montré un signe pour nous dire que ça sera généralisé. Même là où ce n'est pas développé, si tu n'as pas la marque, tu ne peux ni acheter ni vendre. Même là où ce n'est pas développé. Dieu nous a montré un signe de ça. Vous savez à quel moment? Pendant le Covid. Dieu nous a montré, il nous a fait un clin d'œil. Mais ça va être pire. C'est-à-dire que ça va être pire que le Covid. La surveillance va être pire que le Covid. Pendant le Covid ici, on sait, c'était compliqué. Si tu n'as pas le pass,
ou le vaccin, tu ne peux presque rien faire. Même pas travailler. Il y a des gens qui ont perdu le boulot jusqu'à ce jour. Et puis, encore en regardant en Afrique, on disait, bon, en Afrique, peut-être ils sont un peu libres. Bon, vous pouvez témoigner, hein, mais en Afrique, peut-être ils sont un peu libres. Mais non. Des fois, je voyais des vidéos, on poursuit des gens dans la rue. Donc, il y avait des restrictions partout. Mais ça, c'est juste un clin d'œil de ce qui arrivera pour ceux qui resteront et vivront la tribulation. Donc, on est dans une société où ça va être terrible. Et Dieu nous parle. Donc, il dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Alors, on a vu les JO tous. Avant que les JO ne commencent, il y a quelque chose qui m'a interpellé. Quand j'ai vu l'engouement, parce que la flamme était passée à Falaise. Elle est passée un peu partout. Hein. Elle est passée à Falaise. Quand j'ai vu l'engouement de l'école pour emmener nos enfants, vous savez, nos enfants, on nous interdit, oui, il ne faut pas les emmener, il faut les laisser libres, il ne faut même pas les amener prier, il ne faut pas les amener faire ci, il ne faut pas les amener faire ça. Mais dans nos écoles, on leur inculque une foi. C'est la foi qu'on leur inculque, mais pas dans le Dieu que nous croyons, dans leur Dieu à eux. Et puis, donc moi, ça m'a interpellé. Ah, mais les enfants répétaient. Puis tu vois, ici, on veut les faire chanter des fois, c'est chaud. Mais à la maison, ils sont là. Ils répètent, ils chantent. Pourquoi il y a la flamme? Donc, du coup, je me suis posé la question. C'est quoi ce truc qui met autant d'engouement dans une ville où les routes sont bloquées, juste trimballer une flamme, où on amène nos enfants à faire des choses? Il y a quand même quelque chose. Il y a quand même un esprit. Je me suis posé la question. Et donc, je suis allé regarder un peu sur Internet l'origine des JO. Mais en fait, l'origine, vous irez regarder, je ne vais pas traîner là-dessus, je ne vais pas prendre le temps là-dessus. L'origine des JO, c'est d'abord un culte à un dieu grec. C'est une adoration. Et à une certaine période, ça a été emmené à un truc comme nous connaissons aujourd'hui. Mais, petite parenthèse, quand j'ai suivi la fermeture, enfin la clôture avec les discours, les journalistes même disaient, l'ont redit. C'était, alors je somnolais un peu, mais c'était un culte à une divinité. Ils l'ont fait un peu le résumé. Je ne sais pas si vous avez suivi. Ils en ont parlé. Donc, quand j'ai regardé ça, je me suis dit, je vais écrire un petit article et je vais le partager sur les réseaux un mois avant les JO. Après, j'ai dit, si je fais ça, après, les gens vont encore me dire, même les chrétiens, hein, qui vont dire, mais vous êtes trop radical. Vous voyez le Satan partout. Hein? C'est des jeux. Comment ça, tu fais un article où tu viens de dire que c'est une adoration? J'ai dit, bon, j'ai pas envie de me faire allumer même par les chrétiens, je laisse tomber. Mais vous et moi, vous savez, à l'ouverture, ce qui s'est passé. Non? Vous n'avez pas vu à l'ouverture des JO? Même les non-croyants se sont plaints. Même ceux qui ne croient, ceux qui ne sont pas chrétiens pratiquants, se sont plaints d'un culte. Amen, amen, amen. C'était très spirituel. Et c'est quelque chose qui a été mis, les gens sont conscients de ce qu'ils font. Quand certains chrétiens croient que non, mais c'est juste une organisation artistique, non, c'est un culte avec un veau d'or qui avait été présenté, avec le cheval dont il est parlé dans l'Apocalypse qui remonte la scène. Les gens ne sont pas bêtes. Avec la scène de Christ, mais qui est blasphémée. Et puis on va dire non, mais ce n'était pas Christ, c'est un tableau. Mais oui, mais ce tableau a été inspiré de quoi? Et le pire, c'est que sur cette scène, on met, je ne vais pas citer leur nom, mais vous voyez, hein, des personnes qui sont musclées comme moi, mais bon, en jupe. Vous faites une scène qui sort de l'histoire du sacrifice de Christ, où Christ va aller à la croix bientôt. Vous n'êtes pas croyant, vous ne croyez pas en Dieu, et vous savez que c'est contraire à ce que Dieu veut, ou ce que nous, les croyants, nous prêchons. Mais au lieu de mettre même juste des personnes qui sont
bon, je ne vais pas dire normales, mais normaux, mais des personnes qui sont, bah oui, qui ne sont pas de cette catégorie-là, pour représenter ce tableau. Vous prenez en plus des personnes parce qu'on veut, à l'occasion d'une grande écoute, où on est avec nos enfants en train de regarder, on veut inculquer à nos enfants le non-genre. Papa a dit quelque chose tout à l'heure. Il a dit, on regarde des dessins animés où il y a une sorcière, ou je ne sais pas, c'était ça, hein, où il y a... Et puis, bah, nous, avec les enfants, on regarde. Donc, en fait, on approuve. Moi, j'avais demandé, j'ai dit, change, il faut changer de chaîne. Nous, on regarde ça, on dit, bon, c'est rien, c'est juste artistique, c'est juste un événement. Mais qu'est-ce que ça a à voir avec des gens qui vont courir, qui vont jeter des javelots, qui vont faire... Qu'est-ce que ça a à voir? Non, c'est spirituel. On veut t'imposer quelque chose. Pendant que nous, les chrétiens, peut-être on se dit, non, c'est rien, on dort. Non, les gens savent ce qu'ils font. Alléluia. Amen, 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 amen. Donc, du coup, qui vas-tu servir? Si tu ne sers pas Dieu pour aller à l'encontre ou combattre spirituellement, ne t'inquiète pas, nous aimons bien, on aime bien la France, j'aime ce pays, je veux que mes enfants grandissent là, ou peut-être aussi en Afrique. Mais qu'est-ce qui attend mes enfants? Qu'est-ce qu'on leur enseigne à l'école? On leur enseigne que tu choisiras quand tu seras grand. Alléluia. Nous avons quelque chose à faire. Nous avons une grande responsabilité. C'est quoi l'état des lieux du pays? Romains chapitre 1 à partir du verset 18. C'est quoi l'état des lieux? Quelle est la situation actuelle? Romains chapitre 1. Quelle est la situation actuelle? Donc, vous servirez. Et ce n'est pas nouveau. Josué l'a constaté à son époque. Et Josué a dit, ah, ok, choisissez qui vous voulez. Il a tellement vu des, alors aujourd'hui on ne va pas dire chrétiens, mais des croyants qui ont vu la main de Dieu, qui ont vu la puissance de Dieu. Des croyants qui ont vu le Jourdain s'ouvrir, le mur de Jéricho tomber, mais continuer à faire des bêtises. Josué dit, ah, il rappelle d'abord ce que Dieu a fait. Et après il dit, mais en tout cas, je suis responsable, je suis pasteur, je suis évangéliste, je n'en sais rien, je suis ancien, en tout cas c'est moi votre responsable, mais choisissez qui vous voulez. Mais moi et ma maison, je servirai l'Éternel. Il faut qu'on en arrive là, chacun personnellement. Que ce pays choisisse qui veut servir. Mais moi, je parlerai de l'Éternel. Alléluia. La colère de Dieu se révèle du ciel. Dieu est fâché. Contre toute impiété, toute injustice des hommes qui retiennent injustement captive la vérité de Dieu. Ils connaissent la vérité. Ces gens-là, quand ils ont fait leur scène là, ils connaissent la vérité. Donc, ne pensez pas qu'ils ne connaissent pas. Et ils savent qu'à la fin, Jésus va régner. Ils le savent. Mais leur but, c'est d'emmener le maximum de personnes avec eux. Comme Dieu veut nous amener au ciel, il y a des gens qui veulent t'emmener en enfer. Alléluia. Vous voyez, moi, ça a été un peu un combat. Est-ce qu'il faut parler, est-ce qu'il ne faut pas parler, tout ça. Parce que quand tu parles, on dit que tu es... Mais eux, ils parlent. Ah, Seigneur. Bref. Donc, ils retiennent la vérité captive. C'est-à-dire qu'ils ont bloqué la vérité pour que toi, tu ne sois pas délivré par la vérité. Tu ne sois pas libre. Verset 18, 19. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste. Pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. Dieu le leur a fait connaître. C'est manifeste. Donc Dieu s'est révélé. La suite. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle, sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde. Quand on les considère dans ses ouvrages, ils sont donc inexcusables. Dieu dit ils sont inexcusables parce que Dieu s'est révélé. Il parle ici de la création. Quand tu vois juste la création, même si tu es dans un village, tu es un pygmée, tu vois juste les arbres, tu sais que Dieu existe. Donc Dieu s'est révélé. Et il dit, mais pourtant, ils ne lui ont point rendu grâce. Mais ils se sont égarés dans leurs pensées, dans leurs choix. Et donc Dieu dit, ils sont inexcusables. Il n'y a pas d'excuse. C'est-à-dire qu'au moment du jugement dernier, c'est la perdition éternelle, c'est l'enfer, il n'y a pas d'excuse. Dieu s'est révélé. Puisque, ayant connu Dieu, ils ont fait quoi?
Donc ils ont connu, hein, ils ont entendu parler de Dieu. Ils ne l'ont point glorifié comme Dieu. Ils ne l'ont point rendu grâce. Mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Donc ils ont d'abord fait le choix, ayant entendu parler de Dieu, de ne pas lui obéir, de ne pas le glorifier, et leur cœur a été plongé dans les ténèbres. La suite. Se vantant eux-mêmes d'être sages, ils sont devenus fous. Ce n'est pas ce qu'on voit. On a vu après les jeux d'ouverture, des gens passer sur les plateaux de télé, malgré la plainte même des non-croyants, qui ont même fait une pétition. Les gens passent, mais non, c'est artistique. Ils sont devenus fous, se vantant d'être sages. Oh non, mais on sait ce qu'on fait. C'est tellement beau, c'est tellement... Et je pourrais aller encore, juste une petite parenthèse, et on a encore même vu à la clôture. Je ne sais pas si vous avez vu. Il y a eu des choses, mais ça a quoi à voir avec les jeux? Nous tous, on veut bien. Nous, on veut que nos enfants soient des sportifs. Ça paye bien. Hein? On veut des Mbappé, comme ça au moins on veut. Mais ça devient un milieu où on veut élever un Dieu pour soumettre les gens à une autre divinité. Et je bénis le Seigneur pour certains athlètes qui ont témoigné de Christ, parce qu'il y en a eu. Amen, 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 amen. Donc eux, ils étaient là, ils ont dit, moi, en tant qu'athlète, je servirai l'Éternel. Moi, dans ce milieu-là, on peut se positionner. On peut être dans ce milieu et se positionner et prendre des décisions. Verset 23. On fait un peu vite. Ah, Seigneur, aide-nous. Donc, ils ont changé la gloire de Dieu incorruptible en image représentant l'homme. Vas-y, continue. Verset 24. C'est pourquoi Dieu les a livrés. Donc, vous voyez, ils ont fait tout ça. Ils ont rejeté Dieu. Ils ont refusé. Au lieu de glorifier Dieu, ils ont fait des images. Comme on a vu là, hein, ils ont fait des images, plein d'images. Vous avez vu, je ne vais pas rentrer dans les détails. Je ne voulais pas les afficher, mais vous avez sûrement vu. C'est pourquoi, parce qu'ils ont fait ça, Dieu a fait quoi? Dieu les a livrés à l'impureté, selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Parce qu'au départ, ils ont rejeté Dieu. Dieu, maintenant, les a livrés. Donc, quand vous allez leur parler, pour eux, c'est normal. Parce que Dieu les a livrés. Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge. Et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur, qui est béni éternellement. Continue. Amen. Verset 26. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions. Suivez maintenant, c'est là. C'est pourquoi Dieu les a livrés à quoi? À des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel de celui qui est contre nature. Ça vous dit quelque chose? Hein? Et on a vu à la télé. Et excusez-moi d'aller un peu plus loin. Il y a des enfants. Le gars, il est déguisé en femme. Mais ça, c'est fait exprès. Et il y avait un enfant à côté. Et on voit un dépassement. Ça passe à la télé. Nous, en Afrique, quand tu vois la nudité d'un père, c'est une malédiction. Combien ont été maudits à la télé? Combien? On est dans un monde. Si on ne réalise pas dans quel monde on est, je vous dis la vérité, ça va être terrible. Alléluia. Il y en a qui servent un autre maître et ils le servent à fond. Et nous, si on sert le maître créateur des cieux, il faut qu'on le serve à fond. Parce que c'est un combat sans excuse. C'est un combat sans pitié. Nous, peut-être, on a pitié, mais eux, ils n'ont pas pitié. Je l'ai vu, j'ai échangé avec quelqu'un. Comme moi, j'essayais d'être un peu tolérant, parce qu'on dit que nous, on n'est pas tolérant. Lui, non, non, non. Ah non, non, non. Quelqu'un que je connais très bien, on avait peut-être 3 ans ensemble, mais qui est voilà. Ok, continue. Et de même, les hommes abandonnant l'usage naturel de la femme se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses infâmes et recevant en eux-mêmes le salaire qui mérite leur égarement. C'est clair, hein? Je passe, hein? On y va. Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé pour commettre des choses indignes. Continue, ça se comprend. Étant remplis de toute espèce d'injustice, donc de méchanceté, de cupidité, de malice, plein d'envie, de meurtre, de querelle, de ruse, de malignité, continue.
rapporteurs, médisants, impies, arrogants, hautains, fanfarons, ingénieux au mal, rebelles à leurs parents, dépourvus d'intelligence. C'est Dieu qui donne l'intelligence. De loyauté, d'affection naturelle et de miséricorde. Dernier verset, je crois que c'est le dernier qui va arriver. Et bien qu'ils connaissent le jugement de Dieu, déclarant dignes de mort ceux qui commettent de telles choses, non seulement ils les font, mais ils approuvent ceux qui le font. Ils connaissent le jugement de Dieu. Il y a même des pasteurs qui croient qu'ils ne connaissent pas la fin. Si, ils connaissent la fin. Ils savent. Comme nous avons décidé d'aller au ciel. Eux, ils ont fait le choix. Ils ont dit, moi, j'irai en enfer. Moi, j'ai des amis. Ils disent, oh, on a envie de ta vie. Quand on te voit avec ton épouse et tout, on a envie de ta vie. Mais on préfère rester. On ira seulement en enfer, c'est pas grave. Mais la vie qu'ils vivent déjà ici, c'est un enfer. C'est un enfer. Ça m'a fait de la peine d'entendre ce qu'ils sont en train de partager. Les gens ont vécu votre vie avec Christ. Alléluia. Allez-y à fond dans cette vie-là. Et la Bible dit, ils connaissent le jugement de Dieu. Ils savent ce qui va arriver. La fin de l'histoire, ils la connaissent. Mais ils ont décidé de vivre le jugement de Dieu et de profiter, comme ils aiment dire, profiter de la vie ici sur terre et de faire leurs bêtises. Amen. C'est le dernier verset. Hein. Amen, amen, amen. Donc, ça c'est l'état actuel de la nation dans laquelle Dieu t'a placé. Comme là, c'était l'état actuel avec Josué dans la nation que Dieu leur avait donnée. Vous comprenez? C'est Dieu qui les avait placés là, oui ou non? Ce n'était pas la terre promise. Mais dans la terre promise, ils servent d'autres dieux. Et Dieu t'a placé là. Mais là où Dieu t'a placé, eh ben, il y a d'autres dieux aussi qui se lèvent. Mais c'est à toi de faire disparaître. C'est à toi de servir. Est-ce que tu peux dire, je veux servir le Seigneur? Amen, amen, amen. Ce n'est pas la blague. C'est-à-dire que quand nous venons prier, ou quand nous sommes à l'intercession, quand nous disons luttons, ce n'est pas des amusements. On a appris depuis tout petit, quand on nous a menés à l'église, c'était l'habitude. Mais Dieu nous préparait pour le temps où nous avons la révélation, pour savoir que ce n'est pas juste aller à l'église, mais il y a quelque chose de spirituel et de puissant derrière. Amen, 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 amen. Alléluia. On est dans un combat spirituel perpétuel. Et chacun de nous doit être acteur. Parce que les autres sont acteurs. Bon, ce n'est pas la raison pour laquelle nous sommes acteurs, parce que nous aimons Dieu. Mais en tout cas, il faut qu'on soit à fond dedans. Donc, ça, c'est la première chose qui est l'état des lieux. Maintenant, dans tout ça, il ne faut pas qu'on attende que le monde nous aime. Parce que qu'est-ce qui s'est passé? Quand il y a eu les JO là, même moi aussi je l'ai fait. J'ai partagé un truc où j'ai dit, mais pourquoi les gens font ça? Pourquoi les gens se moquent pourquoi pour une scène, enfin pour un événement comme ça, qui semblait être laïque, pourquoi on prend un truc qui est religieux? Et puis la scène de Christ, pourquoi? J'ai dit, mais respectez-nous quand même. Et je n'étais pas le seul, il y a beaucoup de chrétiens qui ont demandé à ce qu'on soit respecté. Mais respectez-nous. Il y a eu des pétitions. Hein? Je ne sais pas si vous avez vu des pétitions circuler, mais il y a eu des pétitions. Il y a eu des pasteurs qui ont parlé. Mais 2 jours après, c'est là quand je me suis rappelé que les JO à la base, c'est un culte à un dieu grec. Quand je me suis rappelé 2 jours après, j'ai dit, mais pourquoi je demande à ce qu'on nous respecte? Jean chapitre 15, à partir du verset 20. J'ai dit, mais pourquoi? Dieu me dit, mais pourquoi vous demandez qu'on vous respecte? C'est-à-dire qu'il y a une mentalité en France où on veut être reconnu par les non-croyants. Eux, ils s'en fichent de nous, mais nous, on veut tellement être acceptés des autorités ici, acceptés dans l'administration, être reconnus. L'Église de France, on veut être respecté, on veut être honoré, on va être des grands, on va rentrer dans le milieu. Et on est choqué quand on voit le monde qui n'a pas pitié de nous, se moquer de nous devant. Et puis on réclame le respect. On n'a pas réclamé le respect. Alléluia. Parce qu'on est dans un combat spirituel. C'est coup sur coup. Donc le chrétien, au lieu de donner des coups spirituels, lui, il n'en donne pas. Et quand il le reçoit, il dit, mais non, mais respectez-moi. Donc c'est comme si je suis là avec quelqu'un, au lieu de donner des coups, parce que c'est ce qu'il dit dans Éphésiens chapitre 6, vous n'avez pas à lutter. Donc au lieu de lutter, moi je ne lutte pas. Je ne prends pas les armes de Dieu pour lutter. Mais quand l'ennemi me donne un coup, je dis, oh, mais respecte-moi quand même.
Regardez ce que Jésus dit. Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite. Ça, c'est quoi? Vous vous souvenez, hein, on a partagé là-dessus. Hein, le sarment. Vous vous souvenez? OK. Donc, les sarments, là, qui les mandent pour porter encore plus de fruits, regarde ce qu'il leur dit. Il dit, souvenez-vous de la parole que je vous ai dite. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, s'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi. Mais oui, mais ils vont nous persécuter. S'ils ont persécuté Jésus, s'ils l'ont rejeté, ils vont nous rejeter. Et nous, quand on nous rejette, on va dire, mais on est dans une nation laïque, respectez-nous. On fait des discours, respectez-nous. On est quand même outrés, qu'on se moque de nous, tout ça. Et je répète qu'au début, moi j'ai partagé quelque chose où j'étais dans cette optique. Et 2 jours après, je me dis, mais attends, mais Dieu avait déjà parlé que c'est un truc où c'est un culte à un autre Dieu, pas à notre Dieu. Pourquoi tu attends qu'on te respecte? On a une mentalité chrétienne de France où on veut être avec les non-croyants, prendre leurs habitudes, faire comme eux, gérer les choses comme eux, copier tout sur eux. Notre musique, comment on la faire, comment l'arranger, comment tout inspirer d'eux. Mais eux, ils ne s'inspirent pas de nous. Et donc, du coup, on est choqué. On dit, mais respectez-nous, continuez. Mais ils vous feront toutes ces choses à cause de mon nom, parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. Continue. Si je n'étais pas venu et que je ne leur eusse point parlé, ils n'auraient pas de péché. Mais maintenant, ils n'ont aucune excuse. Vous vous souvenez, on a lu ça tout à l'heure, qu'il y a peu d'excuses. Jésus dit, si je n'étais pas venu et que je ne leur ai pas parlé, il n'y aurait pas de péché. Mais maintenant, ils savent. Donc, eux, ils savent ce qu'ils font. Je répète encore, eux, ils savent ce qu'ils font. J'aimerais que vous regardiez la télé avec un autre œil. J'aimerais que regardez même les pubs des fois. Vous êtes là, vous regardez la télé avec les enfants et tout ça, même dans l'après-midi, hein, après une publicité. 2 personnes qui se font des bisous. C'est pas vrai, même pour un yaourt. Mais, bon. Ils sont pareils, quoi. Ce qu'on a lu dans Romains 1, là. Tu sais bien ce que je vais dire. On est en 2024. D'ici 2040 ou 2050, nos enfants, là, n'auront pas la même conception que nous avons, ou même nos petits-enfants n'auront pas la même conception que nous avons de l'homme et de la femme. Pour eux, pour nos petits-enfants, ça va être comme normal. Parce qu'ils auront grandi dans une société où c'est normalisé. Ça ne va pas les choquer comme nous, ça nous choque. Est-ce que vous comprenez ça? Parce que tellement ça va passer partout. Dans la rue, publicité, tout ça. Donc en fait, ils vont grandir avec une autre mentalité. Ils vont naître avec une autre mentalité. Est-ce que vous comprenez? Donc, ils savent ce qu'ils font. Dieu leur a parlé, mais maintenant, ils n'ont aucune excuse. Donc, comme Dieu leur a parlé, alléluia, Dieu les a avertis, mais ils ont refusé. Continue. Celui qui me hait est aussi mon Père. Donc, nous serons haïs. N'attendez pas que le monde nous respecte. N'attendez pas que le monde fasse les choses comme nous croyons, puisque, posez-vous la question, on est un pays laïque ou pas? La cérémonie, normalement, elle était laïque ou pas? Mais qu'est-ce que les trucs religieux font dans une cérémonie laïque? J'ai dit dimanche dernier qu'il y a je ne sais pas si vous avez vu la notification, là, vous qui êtes administrateur, où il y a une vidéo qui a été supprimée. J'ai essayé de trouver laquelle c'est, mais je ne sais pas. Et après, on a dit on ne respectait pas, je ne sais pas quoi. Je dis, ah, oui, cause là, vraiment, seulement ici, là. On commence à nous dire on ne respectait pas quoi. Une vidéo qui a été supprimée. Ou qu'on a triché, je ne sais pas, avec des vues, j'en sais rien. Ça, c'est 1. 2, j'ai reçu un message, là, c'est sur mon profil. Me dire vos propos ont été vérifiés par des journalistes. Donc, ce que vous dites là,
J'ai fait une capture d'écran de ça. Ce que vous dites là, c'est pas vrai, donc supprimez votre publication, tout ça, prochainement, on va bloquer, tout ça. C'est pas Facebook, YouTube, tout ça, c'est pas nous, c'est pas des chrétiens. Ils vont nous imposer ce qu'il faut dire. Est-ce que vous comprenez? Et donc, des fois, on dit, ah, si je dis trop, on va bloquer mon compte, et après, tout ça, non. Et puis, tu vois, ça on captive la vérité. Il ne faut pas la sortir. On est dans ce monde-là. Est-ce que vous, je ne sais pas si vous comprenez. Donc, il y a un degré qu'on supporte des choses que vous devez dire. Il y a des choses que vous ne devez pas dire. Alléluia. Ça, il y a plein d'autres versets, hein, mais ça ne sert à rien que je les prenne. Mais comprenez, vous et moi, que l'ennemi ne nous aime pas. Et n'attendons pas qu'on nous accepte. Alléluia. N'attendons pas qu'on nous accepte. Par contre, les décisions qu'on va être prises vont avoir des conséquences et des effets sur nos vies. Les décisions qui seront prises sur la nation vont avoir des conséquences et des effets sur nos vies. 1 Roi chapitre 16. 1 Roi chapitre 16. Juste, bon, je ne vais peut-être pas le lire, mais je vais l'expliquer. Notez-le. 1 Roi chapitre 16. Si vous voulez l'afficher, mais j'explique. On va gagner du temps. 1 Roi chapitre 16. Il y a plein d'autres histoires comme ça dans la Bible. Qui connaît l'histoire d'Akab? Qui connaît l'histoire d'Akab? Akab. Hein, le roi Akab en Israël. Vous savez, le royaume s'est divisé. Il y avait le royaume de Juda et le royaume d'Israël. Et Akab, sa femme, c'était qui? Ah, elle est connue. Hein? Dès qu'on veut taper sur les femmes, oh, l'esprit de Jézabel. Une femme t'exhorte, oh, l'esprit de Jézabel, parce que tu ne veux pas te soumettre, tu ne veux pas écouter. En tout cas, bon, bref, ce n'est pas le sujet. Donc, l'histoire d'Akab et de Jézabel, Akab, c'est un Israélite. Il est roi en Israël. Il épouse Jézabel, qui est la fille d'un roi sidonien. Et donc, il ramène le dieu Baal en Israël. Et Akab, parce qu'il a épousé cette fille-là, a construit un temple pour Baal avec des idoles pour Baal. Amen, amen, amen. Et Dieu s'est fâché. Et le dieu Baal, c'était le dieu de la pluie, en fait. Le dieu Baal, c'était le dieu de la pluie pour les récoltes. Et donc, Dieu a dit, oh, l'Éternel a dit, ok, donc vous avez pris un autre dieu, un dieu qui va vous donner la pluie, et vous savez ce qu'il a fait? Qui sait ce qu'il a fait sur la parole d'Élie? Hein? Sécheresse. Sécheresse. Bon, maintenant, priez le dieu Baal de la pluie qui vous donne la pluie. Plus de pluie. Donc, toute la nation, même qui a instauré ça? C'était le roi hein, qui avait instauré ça. C'est Akab qui a instauré ça. Mais qui a subi? Toute la population a subi. Vous me suivez? Est-ce que vous me suivez? Est-ce que la population avait voté pour qu'on mette, qu'on construise des temples à Baal? Non. Qui a décidé? C'est le président Akab qui a décidé. Il a décidé de mettre en Israël le dieu de sa femme, de lui construire un temple, une idole. Il a pris sa décision avec sa femme. Et Dieu dit, bon ok, comme vous voulez le dieu de la pluie, qui est Baal, eh bien moi je vous mets la sécheresse. Maintenant invoquez votre dieu Baal là, de la pluie. La galère est rentrée. Amen. Et le peuple a subi. Tout le peuple a subi. Tout le peuple a subi. Donc ça veut dire quoi? Les décisions qui peuvent être prises par nos autorités à instaurer un Dieu qui n'est pas l'Éternel aura des conséquences sur nous qui vivons dans cette nation. Des fois, on s'inquiète. Ah, mais l'inflation. Ah, c'est difficile. Ah, les tensions en France. Oui, mais quelles décisions nos chefs, nos responsables ont prises? Ça a un impact sur nos vies. Donc, il y a eu la sécheresse. Il y a plein d'autres histoires comme ça dans la Bible. Et là où ça peut aller encore plus loin, si vous lisez, on ne va pas le noter là, on va pas mais si vous lisez dans Matthieu chapitre 27, vous savez quand Pilate veut libérer Jésus, il se lave les mains. Il dit,
Soit je libère Barabbas et de Jésus. Les gens ont choisi qui? Ils ont choisi de libérer qui? Barabbas. Et qu'est-ce qu'ils ont dit? Quelle est la phrase qu'ils ont dit? Que son sang retombe sur nous et nos enfants. Que son sang retombe sur nous et nos enfants. Les commentateurs disent que c'est à cause de ça, tout le monde est unanime là-dessus, que les Juifs ont vécu ou vivent des situations très très difficiles en termes de persécution, de guerre, de tout ce qu'on connaît. Et ça va encore être pire pendant la grande tribulation pour les Juifs. Parce qu'ils ont dit que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Qu'est-ce que tu veux léguer à tes enfants? Vous voyez l'héritage qu'ils ont légué à leurs enfants? Alléluia. Oh. Qu'est-ce que nous voulons léguer à nos enfants? Qu'est-ce que cette nation veut qu'on lègue à nos enfants? Est-ce que vous comprenez? Donc les décisions qui seront prises auront un impact sur nous, les chrétiens. Donc quand on amène des dieux grecs ou je ne sais pas, qui viennent et qui... Eh bien écoutez, j'ai envie de vous dire, hein, on acclame les gens. J'ai échangé avec quelqu'un, je lui ai dit, toi tu vois le côté artistique, mais nous les chrétiens, on sait qu'il y a un côté spirituel derrière. Et quand ça s'est implanté, derrière nous on subit. La nation subit. Toi et moi nous subissons. Et Dieu est en train de dire, on va lire un dernier verset, 1 Timothée chapitre 2. Dieu est en train de dire quelque chose de très intéressant, de très important pour nous. 1 Timothée chapitre 2, à partir du verset 1. Regardez ce que l'apôtre Paul dit. Il dit, j'exhorte donc avant toute chose, à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes. Verset 2 jusqu'au verset 4, on va lire. Pour les rois, alors pour nous c'est qui? Pour les présidents, pour les ministres, pour les députés, pour les sénateurs, surtout les députés là qui votent les lois là. Pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible, tranquille et en toute piété et honnêteté. Si tu veux mener une vie tranquille, il faut qu'on prie pour les rois, les présidents, les ministres. Cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur. Verset 4. Qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Donc Dieu veut que nos présidents soient sauvés. Ce que je viens de dire, ce n'est pas pour qu'on se lève contre nos présidents, contre ceux qui nous dirigent, mais Dieu dit il faut qu'on prie pour eux. Pour qu'eux soient sauvés, mais pour que nous aussi nous puissions mener une vie paisible. Alléluia. Amen, amen, amen. Donc moi j'étais un peu choqué, enfin choqué non pas trop, mais j'étais un peu triste de voir que c'est bien, on peut se plaindre, respectez-nous, on peut se plaindre pour le pays, mais il y a, nous on a un groupe là où on prie pour les pays, les sentinelles, où on prie pour les nations, 24 heures sur 24 non-stop. On prie pour les nations. Donc là, si vous vous connectez, il y a des gens qui sont en train de prier pour les nations, pour les pays ou pour la France. Levons-nous, prions pour le pays. C'est ça, servir, qu'on nous a prêché là. Servir Dieu pour la nation. Et le papa a bien dit, hein, c'est pas juste servir Dieu à Oikos. Non, l'Église, c'est universel. Dieu nous a placés dans une nation pour que nous soyons des témoins, pour que nous soyons des instruments. Donc, prions pour les nations. C'est pour que nous puissions mener une vie paisible. C'est pour que nos enfants soient bien. Parlons de Christ. Affirmons notre identité. Les gens ne vont pas nous laisser. Les gens ne vont pas avoir honte de s'affirmer. Vous voyez les gars là, les Gaël, là, Gaël, quand je dis Gaël, quoi, voilà, comprenez. Ils n'ont pas honte de s'affirmer. Affirme-toi, affirme ta position. Amen, 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 amen. Nous sommes dans un combat terrible et sérieux. Donc, nous avons appris ça ce matin. Servons le Seigneur. Servons le Seigneur. Positionnons-nous. Les temps sont très, 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 très dangereux. Alléluia.
Amen.